Salut à tous et à tous, bienvenue sur Arsenal Fans FR. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le retour de l'actu canon, 11e épisode. On avait un petit peu abandonné cette saison. Là, on n'a pas sorti de grosses vidéos depuis un petit moment, donc on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. On va parler d'un petit peu tout ce qui se passe autour du club. On va revenir sur nos 3 matchs qui ont suivi la préparation à Dubaï, et en particulier un petit focus sur le match face à Liverpool. Puis on va revenir un petit peu sur nos joueurs blessés, sur ce qui s'est passé lors du mercato hivernal, et puis on terminera par l'actu en bref avec plein de petites informations. Alors on va commencer avec les 3 matchs qu'on a eu post-préparation à Dubaï. Une première victoire étincelante 5-0 face à Crystal Palace à domicile, une un peu plus à l'arraché de buts à 1 face à Nottingham Forest, mais avec beaucoup de choses intéressantes dans le jeu, moi j'ai trouvé. Et puis une tout en maîtrise, la victoire 3 buts à 1 face à Liverpool. On en a parlé avec Nicolas lors du débrief. D'ailleurs il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux par rapport avec notre débrief, mais plus par rapport à la manière dont les supporters d'Arsenal, dont les joueurs d'Arsenal ont célébré cette victoire. Liverpool semble avoir trouvé ridicule les scènes de joie de nos joueurs, alors que c'est une victoire comme une autre, quoi. Et une belle victoire, ça se fait toujours. Donc voilà, pas trop compris ce qu'on nous reprochait. Et puis pour revenir sur le match en lui-même, en vrai, nos joueurs ont vraiment tous répondu présents dans l'impact physique, surtout dans le jeu. Même s'il y a eu la petite erreur entre Raya et Saliba qui a relancé les Reds, mais en réalité c'est une très très belle victoire. Kivior a fait une entrée très convaincante, tout comme Trossard buteur. Et puis il faut le dire, chapeau à Arteta d'avoir aligné Havertz, mais aussi Jorginho et Rice, qui a été votre homme du match, comme vous pouvez le voir à ma droite. Petit œil au classement, Manchester City reprend la tête à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Ils viennent de gagner 2-0 face à Everton. Ils enchaînent les succès encore une fois. On a dit qu'ils reviendraient très fort, on a dit que ce serait très compliqué de les battre. On a fait même un petit sondage lors du précédent live où on a dit: est-ce que vous préférez gagner la Ligue des Champions, gagner la Première Ligue? N'hésitez pas à nous le dire aussi dans les commentaires de cette vidéo. Donc voilà, on est revenu, on est 3ème, on est à 2 petits points de Liverpool. Aston Villa et les tocards de Londres sont toujours en embuscade, mais on va dire que ça nous a rassuré d'enchaîner ces 3 succès après 2 défaites qui nous ont un peu mis dans la mouise. Et du coup, je vous ai parlé du milieu Rice Jorginho tout à l'heure. En réalité, je pense que c'est le milieu dont on a le plus de chances de voir le jour en Ligue des Champions, hein, face au FC Porto. C'est le 21 février prochain. C'est un milieu en fait qui nous apporte, je trouve, pas mal de stabilité au milieu, une excellente gestion des matchs, des fins de match en particulier, je trouve. Donc voilà, et puis petit brief sur le FC Porto, l'ancien club de Fabio Vieira, hein, donc qui a 6 points au classement de son championnat de Benfica, premier, et puis qui est à 4 points du Sporting, deuxième. Donc voilà, Porto, ça sort d'un nul 0-0 face à Rio Ave, je crois, la semaine dernière, qui eux sont 16e du championnat. Mais voilà, Porto reste invaincu, hein, en 2024. Il sortait même d'une belle victoire, je crois, 2-0 face à Braga. Donc ce sera un adversaire dont on va devoir se méfier, mais ça on le sait, c'est la Ligue des Champions, faut sous-estimer personne. Un match de Ligue des Champions, hein, que Timber ne disputera sans doute pas. Pourtant le néerlandais a été inscrit, hein, du coup pour les phases finales de la C1. On pourrait s'attendre plus à un retour mi-mars, si on en croit les propos qui circulent un petit peu sur Twitter, ce qui pourrait être une excellente nouvelle, hein, vu la grosse blessure qu'il a eue, et aussi vu à quel point Tomiyasu et Zinchenko sont très peu fiables en réalité physiquement. Pour Partey, c'est toujours aussi catastrophique puisqu'il a rechuté à nouveau après être revenu à l'entraînement collectif il y a quelques semaines de cela. Gabriel Jesus est quant à lui toujours incertain pour les prochains matchs. Aussi fort soit-il, le constat c'est que ça commence à faire beaucoup pour le Brésilien. Pour ce qui est du mercato, ça a bougé, en particulier chez les jeunes. Lino Souza nous a définitivement quittés, c'est dommage, et a rejoint Aston Villa. Sako Junior, quant à lui, qui avait eu un petit peu de temps de jeu en début de saison, il rejoint Swansea, le club de Charlie Patino, où il est lui aussi prêté, donc j'ai oublié de le préciser, mais Sako Junior c'est aussi un prêt. Au niveau des rumeurs, Walters reste, Cozier et Duberry, quant à lui sur les tablettes de plusieurs gros clubs européens, Dortmund en particulier. Son contrat se termine
d'ici la fin de la saison, donc Arsenal cherche désespérant à le prolonger, en espérant que ce soit le cas. Mika Abires, que vous voyez à l'image, auteur lui d'une très bonne première partie de saison en Écosse, on en avait parlé lors d'une précédente vidéo, il est revenu de son prêt, ils n'ont pas trop été contents les Écossais, et il rejoint cette fois-ci le Sturm Graz, donc en Autriche, je crois qu'ils sont deuxième là-bas, donc une belle équipe, ça pourrait encore lui donner davantage d'expérience, et puis il a déjà été buteur lors de son premier match officiel. Sinon, mis à part ça, Cédric Soares, qui était en partance pour la Turquie, reste. Ramsdale n'a effectivement pas bougé. Marquinhos quitte le club pour retourner au Brésil. Petite déception, hein, lui à qui on pouvait s'attendre peut-être à une trajectoire à la Martinelli. Ça n'a pas du tout été le cas, c'est même un flop. C'est assez dommage, on espère qu'il va se relancer là-bas, même si ça reste un prêt avec option d'achat. Enfin, la rumeur la plus folle du mercato, c'était Arteta au FC Barcelone, rumeur qu'il a évidemment démenti très rapidement, et puis tant mieux. Hein. Et du coup, pour cet été, le club risque de se concentrer sur 2 postes, l'attaquant, le 9, et puis un autre milieu de terrain, le cas Zubimendi, encore une fois, il fait partie des pistes explorées, il y a le Bayern dessus, il paraît que nous aussi nous sommes dessus, il y a le Barça aussi qui est dessus, c'est un très bon joueur, donc à voir, je crois qu'il a une clause libératoire à 50 ou 60 millions d'euros. Faudra être attentif là-dessus, mais ça arrivera encore une fois plus à partir de juillet, août, et on espère que le club va être actif, mais je pense que ce sera le cas. Pour ce qui était des coupes continentales, Mohamed El Neni a été éliminé en 8e de finale de la CAN avec l'Égypte. Grosse déception aussi pour le Japon de Tomiyasu avec une élimination en quart face à l'Iran. À noter en plus que Tomiyasu avait été aligné au poste de central gauche. Donc c'est une bonne chose en tout cas le retour de ces 2 joueurs. Tomiyasu peut-être plus qu'El Neni, mais pour le coup avoir un défenseur qui peut jouer à la fois central, latéral gauche et latéral droit à cette période de la saison, c'est non négligeable. Enfin, l'actu en bref, Gabriel Magalhaes fait partie des nominés pour le titre de meilleur joueur de Première Ligue sur ce mois de janvier. Jorginho, quant à lui, s'essaye au rôle de coach. Il a notamment entraîné les U14. Il a eu son diplôme UEFA B. On avait d'ailleurs posé la question il y a un petit moment sur notre compte Twitter, est-ce que vous êtes pour ou contre sa prolongation ? Ce serait pas à exclure qu'il y ait une prolongation et pourquoi pas une intégration dans le staff de Mikel Arteta à la fin de sa carrière. Donc on suivra ça de près, vu que son contrat se termine en juin prochain. Pour Saka maintenant, c'est le premier joueur à réaliser 2 saisons en double-double, c'est-à-dire 10 buts et 10 passes décisives depuis un certain Alexis Sanchez. Bien évidemment, les stats sont toutes compétitions confondues. Et puis enfin, notre centre d'entraînement à Colnay va être renommé le Soba Realty Training Center. Donc là, l'objectif, ça va être de rentrer des fonds. Bon, je pense que par abus de langage, on va tous continuer à l'appeler Colnay. Je sais même pas si c'est un terrain ou si c'est tout le centre qui s'appelle comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a pas plu, est-ce que vous voulez mettre un pouce rouge, allez-y aussi, et puis voilà, on a repris ce concept-là, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Gunners.